Salut Barbara. Quel accueil, je te remercie. Salut. Tu pourrais nous présenter ton art. Ouais. Quelles sont tes créations? Alors, c'est un travail qui est assez diversifié dans la forme et dans le fond aussi d'ailleurs. Il y a tout un travail pictural, notamment qui s'appelle la tangente. C'est tous les petits panneaux qui sont autour de nous là, qui est une espèce de vision poétique du quotidien. En sculpture, c'est vraiment un travail qui parle de la métamorphose et qui recherche autour de ça. Donc il y a pas mal de figures humaines ou plus ou moins humains, animales. Ça c'est le travail notamment que j'ai beaucoup développé dans les Pyrénées-Orientales. Et là maintenant, c'est parti vers vraiment des choses qui sont plutôt des vecteurs de la métamorphose aussi. En fait, ça c'est vraiment le thème récurrent de fond. Donc maintenant on est plus dans des petites choses qui sont des espèces de petits gris-gris avec beaucoup de textiles. Il y a plein de matériaux différents. C'est assez drôle parce que ça contraste vraiment avec là les personnages que tu as derrière toi. Ouais, les femmes oiseaux, ouais. Ou au niveau teinte, c'est vraiment sombre. Ouais. Alors en fait, parce qu'elles sont teintes. Alors là, il y a plein de tissus différents aussi. Hein. Et en fait, ils sont tous trempés dans un mélange avec du brou de noix. Le fauteuil parle. Voilà. Et du coup, c'est le brou de noix qui fait qu'elles ont une harmonie dans les teintes. Mais déjà, les tissus que j'avais choisis, je les ai choisis pour leur teinte et aussi leur texture, et leur épaisseur et comment ils se comportent. Mais en fait, il y a plein de nuances. C'est sombre, mais il y a plein de nuances dedans. Il y a des coutures aussi qui sont visibles. Il y a des dentelles aussi. C'est les dentelles de ma grand-mère en plus. Ça leur confère encore quelque chose en plus. Puis ces personnages, ils sont amenés à être à l'extérieur aussi. Donc ouais. Y a l'idée de se fondre dans le paysage. C'est ça. En fait, elles sont faites pour être dans des arbres. Donc il y avait une idée qu'elles aient quelque chose du bois en elles. Voilà. Et ouais, elles sont pas faites pour être ici. Hein. Il faut qu'elles soient dehors et je les prête. C'est vrai. Hein. Il y a des gens qui ont besoin de parler avec elles. Donc... Elles doivent voler? Alors je sais pas exactement ce qu'elles font. Je pense qu'elles font pas mal de trucs. Alors le poisson qui vole, est-ce que tu interviens avec le poisson qui vole, est-ce que tu réalises d'autres actions? Je sais pas. Ouais, le poisson qui vole, bon, c'est mon atelier et la salle d'expo qui va avec. Mais c'est aussi un atelier où je fais des ateliers pour les enfants, pour les adultes en séance. C'est aussi un atelier qui peut être prêté à des personnes qui veulent venir réaliser un travail sur un moment donné ou même sur du long terme. On s'organise, quoi. En fait, c'est assez informel ce que je propose. Mais disons que le lieu est ouvert, que ce soit l'atelier ou la salle d'expo. Dans la salle d'expo, il y a toujours en fait quelqu'un d'autre que moi qui est dans l'expo. Par exemple, en ce moment, c'est Bourema Ouedraogo. Et bientôt, ce sera Denis Touzard qui va venir s'installer très prochainement. Et ça tourne régulièrement. Après, on peut montrer d'autres choses. Enfin, j'aime que la salle d'expo soit aussi un lieu pour montrer des choses qui sont un peu expérimentales ou qui sont un peu montrées pour la première fois. Comme ça, on décloisonne un peu les différentes disciplines et ça fait un micro-événement culturel de proximité, quoi. Sur le territoire, qu'est-ce que tu vois comme atout à travailler par ici? Eh ben, des atouts, il y en a pas beaucoup. Hein. Et les défauts aussi. Ouais. Et je pense que les rencontres sont faciles à faire. Parce que, comme c'est pas non plus, on n'est pas dans un vivier culturel hyper bouillonnant, quoi. Du coup, les personnes sont faciles à trouver, faciles à rencontrer. Je pense que ça, c'est un atout. Et du coup, il n'y a pas non plus un phénomène de concurrence, ou au contraire, quoi. C'est plus... il y a plus facilement une entraide, un intérêt, une curiosité. Ouais. Si tu devais crier haut et fort quelque chose,
aux autres, qu'est-ce que tu créerais? Soyez libre, aimez-vous vous-même. C'est vrai quoi. Soyez sauvage. Soyez sauvage. Sauvage. Ouais, soyez sauvage. Ouais. Parfait, je te remercie. Merci.